aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a un candidat à la présidentielle qui est président de la République, qui a sans doute, les preuves s'accumulent dans les journaux, semble-t-il. Alors c'était effectivement ma question suivante. Bénéficier donc d'un financement illégal de 10 millions d'euros, peut-être d'autres dizaines de millions d'euros avant, dont on sait qu'il était directeur de campagne d'un candidat en 1995, dont on a les plus lourds soupçons sur le financement de sa campagne électorale. Est-ce qu'il y a un délit plus grave, plus affreux, plus moralement condamnable que celui qui consiste à abuser de la faiblesse d'une vieille dame? Je ne le crois pas. Par conséquent, vous voyez que si ces faits sont avérés, ça va bien au-delà encore une fois, de financement au culte de campagne présidentielle. Est-ce que vous demandez la levée de l'immunité de Nicolas Sarkozy? Oui, j'ai fini par me poser la question de savoir si Ségolène Royal n'avait pas raison et si cette énergie déployée ne vise pas, comme d'ailleurs Jacques Chirac en son temps, à se préserver des poursuites de la justice pendant les 5 années qui viennent. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau juge et que tout à coup des choses qui étaient, disons, discrètement effacées ressortent. Et je pense qu'il est évident que Nicolas Sarkozy doit s'expliquer d'une manière générale. Je considère que dans notre pays, vous parliez pourquoi je ne supporte pas la classe politique d'aujourd'hui, il y a un climat de conflit d'intérêts qui règne en permanence.